de la révolution, on a essayé de poser les bases même de la mise en place des CDR et tout. Ça a été d'abord le bataillon d'intervention aéroportée qui a mis tous les moyens. Moi, j'ai mis tous les moyens à la disposition justement de la mise en place des CDR. Bon, la mobilisation, l'éducation politique et idéologique des masses, ça a été d'abord même l'affaire même du bataillon d'intervention aéroportée. À tel point que de nos jours, et pas seulement le mois, et à notre semaine révolutionnaire qui a eu lieu du 24 au 29 septembre, mais vraiment, on se demandait si c'était effectivement les militaires ou c'était les civils qui avaient cette semaine révolutionnaire. Les travaux d'intérêt commun, bon, les militaires étaient mélangés avec les civils. Bon, chaque fois qu'on avait vraiment une conférence, vraiment la participation était massive. Des fois même, on y restait jusqu'à la nuit et tout. Alors je pense que pour ce qui est de la mobilisation dans la province du Bulkende, et en tout cas, nous ne sommes pas encore à la perfection, mais je pense que c'est vraiment déjà appréciable. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné et l'événement plonge le pays dans une sidération collective. Pendant 12 jours, l'incertitude règne, mais la nouvelle autorité ne s'installe pas immédiatement partout. La peur et l'attentisme s'installent. C'est dans ce climat lourd que se déroule la journée du 27 octobre 1987 à Koudougou. Le Front populaire a mis fin hier dans la matinée à l'angoisse qui habitait la paisible population de Koudougou. Des éléments des forces armées populaires ont en effet lancé hier dès 7 heures une attaque contre le capitaine Boukari Kabouré, commandant du BEI. Celui-ci avait choisi le chemin de la dissidence depuis plus de 10 jours. Le 27 octobre 1987, l'ordre de rectification de la révolution arrive donc à Koudougou. Il ne s'agit pas d'un affrontement armé, mais d'une répression politique et administrative. La répression est ciblée et méthodique. Notre rôle a été, si je veux bien le voir, considéré sous un aspect dualiste. Dans un premier temps, un rôle politique et dans un deuxième temps, un rôle tactique, c'est-à-dire militaire, les opérations concrètes sur le terrain. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? C'est-à-dire que nous avons investi le camp du BIA après avoir mis en débandade et en fuite ceux qui l'occupaient et qui tentaient en tout cas de mener une quelconque résistance. Des militants influents des CDR locaux fidèles à la mémoire de Thomas Sankara sont arrêtés ou déplacés. Je l'ai dit, je répète, c'est moi qui ai ordonné à mes militaires de ne pas réagir, de laisser un seul cadavre là. C'est nettement mieux que de faire gaspiller la population de Koudougou pour rien. Des fonctionnaires engagés sont mis à l'écart et les familles sankaristes sont mises sous surveillance. Dès le 15, à l'annonce du Front populaire, alors dans la nuit, bon, tout le monde a obtempéré, tout le monde a accepté. Bon, et comme le message du haut commandement le disait, de veiller au respect du couvre-feu. Donc on a sonné l'alerte et tout de suite et tout le monde s'est mis en poste. Et ce n'est que le matin qu'on devait être dessus, en ce sens que le capitaine Boukari devait dire qu'il n'était pas d'accord et qu'il était prêt à monter sur Ouagadougou. Et que c'est morticus et c'est sa décision. Seulement il nous avait invités à réfléchir. Alors on l'a fait. Et j'étais celui qui suis parti contacter d'abord son adjoint, le lieutenant Kéré, et comme quoi les sous-officiers du BIA souhaitaient le rencontrer pour prendre une décision par rapport à la situation nationale.
Sa réponse était négative. Il a fait savoir que non, qu'il faut que les gens se démarquent de moi et certains gens qui sont en train de vouloir démobiliser les soldats. Les structures révolutionnaires qui avaient fait la fierté de la ville sont soit dissoutes, soit absorbées par la force dans le Front populaire, le nouveau parti de Blaise Compaoré. Le discours change, la radio locale adopte une nouvelle ligne et les slogans sankaristes sont effacés des murs. La ville est obligée de ranger son héritage et le silence remplace le tumulte révolutionnaire. En avant pour le mouvement de rectification entamé le 15 octobre 1987, la patrie ou la mort, nous vaincrons.